Merci d'être avec nous, merci de nous retrouver sur notre page Conseil de vie, sur notre chaîne YouTube Conseil de vie by Blanche Bidga, mais également sur les plateformes sociales partenaires. Aujourd'hui, nous allons parler du temps. Le temps est ce qui détermine notre existence. Retenez cette phrase capitale, le temps détermine notre existence. C'est vrai que dans la vie, nous avons des éléments temporels, des éléments fixes. Hier, aujourd'hui, demain, cette année, l'année prochaine, voilà, prochain, demain, après-demain. C'est des éléments que nous avons, nous, donnés à la vie, au temps, pour essayer de délimiter justement sa grandeur, pour essayer de nous situer justement dans le temps. Mais en réalité, dites-vous bien que tous les jours, c'est aujourd'hui. Tous les jours, c'est aujourd'hui, c'est la deuxième phrase à retenir. Hier, nous étions à aujourd'hui, sauf que c'est un aujourd'hui passé. Demain, nous nous retrouverons à aujourd'hui, sauf que c'est un aujourd'hui futur. Et donc, en fait, tous les jours, c'est aujourd'hui. Et donc, votre temps, le temps qu'on dit, le temps passe vite, que le temps passe, le temps, en fait, se résume à 24 heures qui se renouvellent. Et j'ai une autre phrase que j'aimerais partager avec vous. Pour moi, je dis la vie, c'est un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée plutôt, mais sur 24 heures, renouvelable. Donc vous avez 24 heures aujourd'hui et lorsque vous dormez, vous vous réveillez, vous trouvez que vos 24 heures se sont renouvelées. C'est un contrat, on ne sait pas quand ça va terminer, mais il se renouvelle chaque jour. Aujourd'hui, tous les jours, c'est aujourd'hui. On a coutume de dire « je n'ai pas le temps ». Le temps presse, je suis pressée, j'aurai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de m'arrêter à ça, j'ai pas le temps de rendre visite à mes amis, j'ai pas le temps de l'appeler, ou alors quand j'aurai le temps, je ferai cela quand j'aurai le temps. On a toujours l'impression que le temps est quelque chose qu'on commande, qu'on peut gérer, ou alors qu'on peut tirer, qui est élastique, qui se meut. Le temps bouge, oh ça passe vite, le temps passe vite. Vous n'avez pas remarqué comment le temps passe vite? Le temps court, le temps presse. Et même, il y a cette fameuse phrase, le temps c'est de l'argent. Le temps c'est de l'argent, mais en fait, ce n'est pas le temps, lui, qui est de l'argent. C'est ce que vous faites du temps dont vous disposez qui vous donne de l'argent. Le temps est statique, le temps ne bouge pas, il ne passe pas, il ne court pas. Le temps est le même. Tous les jours, c'est 24 heures. Vous aurez toujours 10 heures à 10 heures. Lorsqu'il sera 10 heures, il sera 10 heures. Lorsqu'il sera minuit, il sera minuit. Le temps est toujours là. C'est pourquoi les aiguilles d'une horloge, c'est toujours les mêmes. Peu importe les fuseaux horaires, ça change bien sûr selon les fuseaux horaires, selon qu'on se trouve en Inde, en Chine ou quoi, aux États-Unis. Mais le temps, lui, il y a toujours 1 heure, 2 heures. Alors l'heure est toujours l'heure, la minute est toujours 60 secondes. Le temps est statique. Il ne passe pas vite. C'est nous qui passons. Je vous ramène encore, le temps détermine notre existence. C'est parce que nous regardons le temps que nous avons passé, alors les jours qui se sont suivis, la durée de notre contrat jusqu'à l'heure actuelle, de notre naissance jusqu'à l'heure actuelle, nous pouvons dire j'ai 38 ans, nous pouvons dire j'ai 45 ans, nous pouvons dire j'ai 35 ans. C'est justement cet assemblage d'aujourd'hui successif qui nous donne cette quantification-là. On peut dire le temps, mais le temps, lui, ne passe pas. C'est nous qui traversons le temps. C'est nous qui passons. Donc, du coup, on se demande pourquoi on a l'impression qu'on court après le temps. Sinon, en fait, ce qui se passe, c'est que le temps est sur place et nous, on le traverse. Parce que justement, on ne prend plus le temps. On traverse le temps, on court tellement et on court plus vite que le temps. On danse plus vite que la musique et donc on ne danse pas finalement. Et si on décidait aujourd'hui de prendre le temps? Prendre le temps ne veut pas dire passer plus de temps qu'il ne faut sur des choses que nous faisons.
Ça veut dire, si on a un travail de 6 minutes à faire, il faudrait pouvoir faire ce travail dans ces 6 minutes-là. Mais prendre le temps serait de se mettre complètement, de s'harmoniser, de s'imprégner complètement de la chose que nous faisons au moment où nous la faisons. Quand nous sortons de la maison pour prendre un taxi, nous sommes pressés, oui. Mais ça ne changera rien que nous passions devant la voisine sans lui dire bonjour. Ça ne changera rien que nous partions au travail sans dire au revoir à madame, sans faire un bisou aux enfants. Ça ne changera rien sur si nous devons être en retard. Parce que le temps, lui, il est là. C'est nous qui ne nous sommes pas levés plus tôt pour pouvoir faire les choses en ordre. Arrêtons de courir après le temps parce que lui, il est sur place, il ne court pas, c'est nous qui courons. Et à force de courir, justement, on ne vit pas les choses que le temps nous donne de vivre. On rate des événements, justement, qui sont prévus dans le temps pour notre vie. Prenons le temps désormais. Quand on veut manger, prenons le temps. On a 1 heure pour manger, on a 30 minutes pour manger, d'accord, oui. On a même seulement 10 minutes pour manger, d'accord. Mais prenons le repas qui va tenir 10 minutes et profitons-en. Ne prenons pas un repas qui va nous demander 2 heures de temps, mais qu'on doit finir en 10 minutes. Lorsqu'on a un travail à faire, lorsqu'on a une mission à remplir, on a un challenge le matin, on a un rendez-vous à 7 heures, prenons le temps. Prendre le temps signifie se lever simplement plus tôt. Pour prendre le temps de se préparer, pour prendre le temps de vivre chaque instant qui est prévu. Sinon, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la journée, à la fin de la vie pour certains, au soir, au crépuscule de notre vie pour d'autres, on se dit « qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Qu'est-ce que j'ai vécu ?» On a bien sûr des réalisations qui sont amassées. Oui, j'ai couru après le temps, j'ai gagné ceci, j'ai gagné cela. Mais en fait, on n'a pas profité du voyage. On est un peu comme quelqu'un qui démarre sa voiture de Douala pour Yaoundé, au Cameroun, et se dit « j'ai 3 heures de temps à mettre ». Et il va foncer juste en pensant à son objectif, temps. Je dois arriver dans 3 heures de temps. Et il oublie de profiter du paysage. Il oublie de regarder la plaque qui dit « Attention, roulez à 50 ». Il ne voit pas la petite fille qui traverse la route. Et il commet l'irréparable parce qu'il courait après le temps. Pourtant, le temps, lui, est statique. Et ce n'est que lorsqu'arrive le pire, lorsqu'on est pressé justement de faire certaines choses, on ne prend pas le temps de les vivre, de les concevoir, de les penser, de s'en imprégner. Lorsqu'arrivent justement les conséquences, c'est à ce moment qu'on se rend compte qu'on courait et on se demande « après quoi je courais ?» Prenez le temps désormais, chers amis, prenez le temps de vivre, prenez le temps d'apprécier justement le temps qui vous est donné. C'était tout pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, abonnez-vous sur notre page Facebook Conseil de vie by Blanche Bitga, mais également notre chaîne YouTube éponyme Conseil de vie by Blanche Bitga. À très bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Prenez le temps, n'oubliez pas.